C'est rare quand même que tu rencontres quelqu'un qui fait de la plongée. Alors, on va y aller ensemble, on va faire un premier voyage de plongée ensemble. Donc, c'est le début de notre histoire. Sur le bateau qui les emmène en haute mer, ils ne se doutent pas du danger qui les guette. Une fois que tu es rentré dans la caverne, tu n'as plus le choix, il faut que tu sortes à 100 pieds de profond. La respiration était déficiente, puis je commençais un peu à paniquer, perdre mes sens. Que là, je me suis dit, je vais commencer à remonter. Désorientation, euphorie, engourdissement, perte cognitive, France ressent les symptômes de l'ivresse des profondeurs. Parmi les autres plongeurs du groupe se trouve un médecin français, Frédéric Guichard. Il va se porter à la rescousse de France. C'est vraiment le truc je me souviens, qui m'a marqué. C'était un flot de bulles ininterrompu. Comme une bouteille qui se vide en bas. Attends, c'est bizarre. Attends un peu. Et puis je lui montre, et on regarde. Puis on se dit, c'est bizarre, nous on est à 25, il doit se passer quelque chose. Et on voyait qu'un seul plongeur. Et tu plonges jamais tout seul. Je suis descendu chercher, du coup, France, que je connaissais pas encore. Tout ce que je faisais, je me souviens, j'ai palmé et je palmais, assez pour m'essouffler. Je palmais pour essayer de monter, mais j'y arrivais pas. Je suis allé la chercher assez bas quand même, parce que je pense qu'on a dû aller au plus de 50 mètres, presque je crois 56 mètres ou 57 mètres. Et ça, c'est dangereux, Frédéric, là. J'avais une idée en tête, tu sais. C'est bizarre après. Et du coup, quand j'ai compris qu'elle était un peu dans les choux, j'ai attrapé par le callback, je lui ai tenu tu bloques son détendeur en bouche et tu la remontes. Et là, on a commencé à remonter tranquillement, moi et lui. Mais j'étais au-delà de 135 pieds, c'est sûr, si c'est pas 165 pieds quand il m'a ramassé. Et c'est sûr et certain que si Fred n'avait pas eu ce réflexe-là, naturellement, je suis pas assise ici aujourd'hui. Et je suis pas à côté de mon chum. C'est sûr. Est-ce que tu sais ce que t'es devenu pour eux dans leur vie? Non, pas du tout. Tu sais pas? Non. Ben, tu sais que tu es resté leur ange gardien. C'est vrai? Ouais. Tu vas me faire pleurer, là. Je suis très sérieuse. Non. Donc, tu t'as vraiment marqué la vie de ces gens-là. Je peux comprendre. Non. Salut mes plongeurs préférés. On va tellement bien. Notre évanche tellement bien. Bon, Salut. Voilà. C'est bon, Thomas. Comment ça va? Ça va super. Bienvenue chez nous. Merci. Juste pour te dire, Yves, vraiment, j'insiste, parce que je le pense depuis le début, t'y pouvais rien. Tu pouvais rien. Juste, t'y pouvais rien. Si c'était plus toi, c'est pas ta faute. C'est vraiment... Je suis intimement convaincu que c'est pas ta faute. Voilà. Je sais que tu vis avec, hein, mais vraiment, t'étais plus en possession de tes moyens. Mais bon, vous êtes là. On est là. C'est ça le plus important. On est là pour te remercier. Mais c'est gentil. Vraiment, du fond du cœur. Ouais. France, c'est l'amour de ma vie. J'ai fait la demande au mois de mai. Et pour un mariage prévu en 2017, j'aimerais que Fred soit présent, d'avoir l'ange qui est venu la sauver. Yves m'a fait la demande de mariage, officiellement. Après 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ouais, Bravo. Mais d'autant plus, j'ai perdu mon père il y a 30 ans. Mon père s'est suicidé. J'ai pas le goût d'arriver seule dans l'allée de l'église. Alors, je te demanderais de m'accompagner. Parce que sans toi, j'arrive pas dans l'église. C'est sûr. Eh ben, Écoute, tu prends le temps, naturellement. Et bien sûr que je vais avec toi. C'est là que tu as une importance énorme pour nous, Fred. Vraiment. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Déjà. Non, je sais bien. Mais bien sûr. Regarde. On serait pas là, puis il n'y aurait pas de mariage sans toi.
Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?